Bonjour et bienvenue sur la chaîne Au fil de Russe, moi c'est Didier. Moi, c'est Vincent. Voilà, on vous retrouve pour cette semaine pour un podcast un petit peu habituel. On va vous parler de nos avancées tricot, un petit peu d'achat. Pas de crochet cette semaine, non. Voilà, donc on va commencer par toi. Ah bon? Oui. Par quoi? Ma Co- petite avancée couverture et Vas-y après... comme tu veux, j'ai le temps. En plus j'ai promis cette semaine de pas me moquer de Christelle parce que tu m'as dit que je me moquais un petit peu trop d'elle, mais bon, voilà, c'est bon. Monsieur Au fil de Russe s'est moqué hier, j'ai vu dans son podcast d'hier, dans sa vidéo d'hier, qu'il se moquait en me disant on sait pas ce que c'est une cape, ça avance pas. Voilà. Moi, je dis rien, je lui dis rien et il m'attaque, c'est pas joli. Moi, je trouve que c'est vraiment pas bon. Alors la couverture, j'ai avancé un tout petit peu. Je suis pas encore à la fin de la section 1. Tout simplement parce que j'ai décidé d'utiliser l'excuse que tout le monde utilise en été. Les couvertures en été, c'est pas possible. Non, c'est de la grosse laine et c'est lourd et au bout d'un moment, ça fatigue les mains. Du coup, je suis passé sur un autre projet, donc voilà. Non, je sais pas ce La que je couverture. me rappelle même plus où tu en étais. Je devais en être... Alors, je me rappelle, il y a un moment, j'étais là. Ouais. Oh, je pense Je pas sais que j'ai pas. fait tout ça quand même. Je sais pas, je sais plus. Enfin bon, voilà. Elle avance. Donc je sais pas combien de fois il faut que je fasse ça. Là, il me reste ça à peu près pour arriver à la fin de la des premières répétitions. Je crois que c'est, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 4 fois en tout. Mais ça, c'est pas la bêtise que j'ai dit la semaine dernière, ça. Non, Non, mais je crois, c'est hein. ça, hein. Je Bon, crois bah que voilà. c'est. Donc, encore 3. Et puis... Ah, mais elle est très jolie. Ah non, mais ça, c'est un très beau design. Mais là, c'est sûr que même en la touchant là, et la chaleur qu'il fait là, enfin, ça donne pas envie. Hein. Elle est très jolie, mais. Et je tricoter pensais que ce cette grosse laine- serait plus gênant, mais c'est pas ce qui me gêne le plus. Ce qui me gêne le plus, c'est vraiment que... Bon, en plus, elle serait à plat. Non, ça ne changera rien. C'est lourd. Ben, tu l'as sur les La pieds, laine, la laine est grosse, Et puis ça... tu l'as sur les genoux. Hein. Ouais. Donc, C'est la belette qui a fini une couverture il y a pas longtemps, là. ouais. Mais c'était pas... Parce qu'elle en fait une avec cette laine-là. L'autre. Et non. Une couverture, ça attendra... On va attendre 2 semaines encore que ça se rafraîchisse. Ouais. Donc, je vous avais laissé la dernière fois, j'étais sur le châle Aster de Natasha Mon- Hornby. Oui. Natasha Hornby. Cette histoire de couleur, d'erreur de couleur, ça m'a un peu refroidi. Pas sur le design. Le design est très bien, j'ai adoré. Je trouve que c'est fait intelligemment. Les points sont... Mais cette histoire de couleur, ça m'a refroidi. Du coup, pour pas me prendre la tête, j'en ai commencé un autre avec 2 couleurs, qui est plus facile, puisqu'il faut choisir moins de couleurs. Alors je sais pas si je me suis pas trompé encore cette fois-ci, mais bon. On s'était fixé, ou Didier avait fixé tout seul, l'idée qu'il fallait qu'on finisse nos laines avant d'en entamer de nouvelles. Et ça limite énormément l'imagination. Du coup, je lui ai pris... ouais. Je lui ai pris de C'est la nouveauté qui, pour vous, sera sortie. Parce qu'elle elle sort ce lundi. Voilà. Donc c'est le coloris Apophis. Et là, c'est sur une base single en 100% de BFL. Voilà. Donc marron avec plein des reflets un petit peu rouge, rouille. Voilà, tout dépend des écheveaux. Mais c'est un marron à variation. Voilà. Donc 100% BFL en single. C'est la nouvelle base qui est arrivée. Ben, pour vous, c'est lors de la sortie de lundi qui a déjà eu lieu. Voilà. Ah, parce qu'elle n'est pas encore d'accord. Non. Et bah moi, Tu es le je premier l'avais à l'avoir déjà. testé. Oui, c'est vrai que j'avais pas d'étiquette, moi. Oui, Non, j'ai t'as pas pas d'étiquette. C'est pour ça. Et donc, bah voilà ce que ça donne tricoté. Donc là, c'est un point de riz ou point Tu as de dit blé. qu'est-ce que c'était? Ah non, c'est le châle. Je le sais en plus. C'est un châle de qui? Tu le mettras là, on le mettra là sur Non, le... mais tu te souviens pas, toi? Ah non. Non. Vas-y, parle-en, je vais te retrouver ça. Et ben voilà. Alors donc, on fait un triangle en commençant en bas. La première fois que je commence un ouvrage avec une seule maille. On monte une maille. Donc, on monte une maille qui vaut mieux marquer parce que, bon, je vous expliquerai après, mais cette maille-là, il vaut mieux
mettre un marqueur dedans pour bien la localiser. On monte un triangle, donc en haut comme ça. On le rabat. Ensuite, on vient relever les mailles sur le côté, de chaque côté, pour entamer la bordure. Donc on voit pas grand chose là, je suis en train de gigoter dans tous les sens. Et donc la bordure, c'est de la dentelle. C'est un point de dentelle partout. Hop, mais ça rentre pas sur... Si, ça rentre. Et j'en suis là. Tu m'aides pas, toi, si tu veux. Ben, je peux pas chercher le nom de... Et voilà. Et donc là, il est à l'envers, mais vous voyez l'idée. Pourquoi c'est tout emmêlé? Hop là. Et donc, pour le moment, je me suis pas trompé. Alors, les couleurs, je suis allé sur du facile. Marron et orange. C'est facile. C'est pas très de saison. Mais je trouve que ça marche. Tu le trouves, ce nom? Oui. C'est le Lismore. Ah. Le Lismore Shawl de Ike Campbell. Ike Campbell. Je me disais aussi c'était pas une petite nouvelle dans le... Et là, est-ce qu'on le voit bien le point texturé? Parce qu'en fait, c'est pas du Poimo, c'est pas du Jersey, et c'est un joli point texturé. Ouais, c'est quoi? C'est du... tu dis pas le point, mais... Enfin, le... Bah si, c'est pas un point qui est protégé. Oui, non, mais je veux dire, c'est un point de... C'est alterné, c'est comme un point oui, de... Oui, c'est comme des... Comme un point de riz, quoi. Oui, je sais pas si c'est point de riz ou point de blé, mais c'est cette idée. Et là, sur les... Par contre, là, sur les rayures, c'est du Jersey que tu fais, hein? Oui. C'est Jersey et point ajouré. Ah, puis la dentelle, elle est jolie, hein? Alors, je savais pas, étant donné que celle-ci a beaucoup de variations, même si c'est atténué dans la masse, elle est quand même un peu variée. Avoir celle-ci qui est beaucoup plus... Alors, celle-ci, par contre, c'était dans notre réserve de laine. Oui. Donc, j'ai pas triché. Et comme celle-ci est plus unie, j'avais peur que ça fasse... ça choque un peu. Et je sais pas, faudra voir avec le temps. Donc voilà. Ben, faut se méfier avec les laines un peu... Quand il y a de la dentelle, pour qu'elle soit lisible, faut se méfier avec des laines. Ou alors il faut des laines juste avec un tout petit peu de speckle ou quelques variations, mais il faut pas prendre... Parce qu'après, bon, est-ce que c'est vraiment... Le motif, c'est quoi? C'est un cœur? On va... Je sais pas. Parce que ça ressemble au motif que j'avais fait sur le châle Kim. Ça va peut-être être un cœur à la fin. Non? On va regarder sur le... Je sais pas. Donc au niveau de la lecture, après c'est... Ah oui, non, mais c'est pour ça que j'ai choisi un coloris plus... Ouais. Les écheveaux l'un à côté de l'autre allaient très bien. Les couleurs se mariaient très bien. Et je me suis dit, allez, on y va. Je me suis trop pris la tête avec les couleurs pour le Aster, que je reprendrai après. Hein. C'est celui que je ferai après celui-là, certainement. Mais voilà. Non, il est très joli. On va le montrer d'un peu plus loin, là, comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'il te reste à faire, là? Des... Oui, Ah, je sais pas. Beaucoup J'en sais rien du tout. Mais attendez, je suis censé venir à bout des 2 pelotes. Alors, je suis désolé, il y a des poils de chat. Je suis censé venir à bout des 2 cakes. Et alors, lui, j'en suis à plus de la moitié. Ouais, plus de la moitié. Et celui-ci... Mais en sachant que le marron, tu vas moins l'utiliser maintenant. Ça va être que sur des rayures. Oui, hein. c'est des rayures ou des parties un peu plus... Ouais. Mais je pensais... Parce que je sais qu'il y a une très très belle dentelle sur le bord. Et je l'ai aimé quand je l'ai vu, mais après, je me suis pas replongé dedans. Il y a une immense... Oui, Ah, il y a voilà. une immense... On va vous le remettre. En fait, il te reste à finir cette section de dentelle. Après, tu as encore des rayures alternance comme celle-là. Et après, tu as une immense... Mais quand je dis... Enfin, oui. C'est une immense bordure en dentelle. En couleur comme ça. C'est pour ça que tu vas utiliser, à mon avis, celle-là. Ouais. Ouais. Voilà, mais en fait, il m'a plu quand je me suis lancé. Et depuis, j'ai pas cherché à... comment on appelle ça? Mais alors, ça vient avec les chartes et avec le texte. Ouais. Mais en fait, sans les explications écrites, même avec les chartes,
Mais allez voir parce que moi j'avais fait je sais plus quoi. J'avais fait, je vous peut-être retrouverai la photo là, un châle que j'avais fait vert tout en dentelle. Elle a plein de châles et d'étoiles avec beaucoup de dentelle. C'est très 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 joli, de la dentelle très très fine, du point jouré très fin, de l'étole ou même de la mosaïque. Il y a de très quand très on aime beaux. les dentelles, il y en a pour tous les goûts. Ouais, il y en a pour tous les goûts. Et moi, pour avoir fait, apparemment, t'as pas l'air de t'en plaindre. C'est un patron qui est très très fin. Ce sont des patrons qui sont très. J'ai fait une erreur. Il y a eu une des répétitions à un moment donné. Oui, bon, mais sinon, ça. J'avais 4 mailles au lieu d'en avoir 2. Et Ouais. j'avais fait 2 jetés idiots. Voilà. Mais ça venait pas du patron. Parce que moi, non. quand il y a beaucoup de dentelle, c'est là où c'est, entre guillemets. Il y a un moment où elle donne une explication de ce qui nous attend. Et du coup, je l'ai fait. Et en fait, elle commence la description sur le paragraphe d'après. Du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait que je défasse pour... Ah oui. Qu'il fallait, en fait, que je m'étais un peu emballé. Et que c'était une version simplifiée de ce qu'il fallait faire qu'elle donnait en premier. Là, j'ai trouvé que c'était un peu... très gentil de l'expliquer, mais un peu peut-être superflu parce que moi, du coup, j'ai pris cette explication comme des instructions. Et voilà, Ah oui, d'accord. c'est tout. Mais non, je suis content. Il est simple, il est beau. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre à un châle? Et donc, je vois que tu as ton ouvrage dans quoi? Eh ben, c'est Didier qui a pris ça chez Madeleine. Non, mais pour la petite histoire, Madeleine, elle est venue. Donc, Madeleine et Déline Tricot sur les réseaux sociaux. Elle est venue lors de la journée porte ouverte et elle nous a offert un sac à cake chacun. C'est pas sac à cake, c'est une chaussette à cake. Oui, c'est pareil. C'est Non. un pochon, on peut dire ce qu'on veut. Bref. Et les pochons se sont retrouvés directement chez Vincent. Oui, parce que j'utilise pour la couverture. Voilà, qui utilise pour la couverture. Donc moi, je me suis retrouvé sans rien. Donc du coup, je me suis dit, je vais lui en repasser je vais lui repasser 2 cakes. Un que j'utilise, un que je peux vous montrer. Là, je vais peut-être vous le montrer après. Donc je me suis repassé des chaussettes à cake ou sac à cake, peu importe. Voilà. Un comme ça et un avec des petites... Je peux pas parce qu'il y a la pelote dedans, il est rattaché avec des petits sapins et tout. Et donc avec ce sac, et en fait je me suis retrouvé où directement le sac est parti chez Vincent parce qu'il m'a encore piqué le sac et qui est donc ce superbe sac que je lui ai passé. Voilà, un sac à projet. Donc il est pratique. Hein. Ouais, avec une seule poignée. Parce que, alors je l'utilise pas étant donné que... Regarde ce superbe tissu. Ouais, c'est vrai qu'il brille. Superbe. Et sa petite étiquette. Je n'utilise pas la poignée en tant que... Parce que en fait je suis assis. Oui, quand tu es assis. Il n'y a pas besoin. Mais par contre, elle est très bien située. Parce que j'utilise ce que Didier appelle mon truc à clarinette. Qui est un... Oui, c'est un... Oui, mais un c'est pupitre. un pupitre. Et donc, en fait, il s'attache parfaitement sur le bord du pupitre pour tenir la laine. Donc, impeccable. Il est très bien fait. Voilà. Donc, il peut se resserrer, refermer, mais... On reste à la maison, tant qu'on reste à la maison, ça voilà. Et donc, je lui ai repassé du coup plein, parce que de chaussettes. Voilà, parce que si maintenant Vincent devient multi en cours, chose qui n'était pas. C'est pas dit. C'est pas dit. Je suis en train de. Non, mais ne serait-ce que si tu prends, si t'as deux cakes, ça fait déjà 2. Oui, parce qu'une fois qu'ils sont installés pour un projet, les cakes dans les chaussettes on les bouge plus. C'est un peu ridicule d'aller les déchausser ou déchaussetter. C'est ça. Donc là, je lui en ai repassé en commande et je vous les montrerai la fois prochaine parce que c'est pas encore arrivé. Voilà. Un bisou à Madeleine. Voilà, gros bisous Madeleine en passant. Super pratique. Moi, franchement, ces pochons, enfin ces chaussettes à cake, voilà, c'est super. J'avais un peu peur à la base parce que je pensais que c'était vraiment entre guillemets efficace que quand on prenait le fil au milieu. Alors, j'avais peur que si pour les cakes ça passe. Tu peux le prendre au bord ou au milieu. Ouais. Par contre pour les pelotes, je vous conseille de le prendre depuis le centre. Parce que les pelotes, ça se tourne sur... et elles sont déjà elles sont un peu plus molles. Ouais. Donc quand ça tourne, ça peut... Oui, c'est non, même dès le départ. Donc, alors il suffit juste de prendre au centre et
Et du coup, moi qui ne prends jamais les fils, des cakes par le milieu, et ça marche très bien. Voilà. Donc là, sur un ouvrage, je montrerai après, je suis presque à la fin du premier, et tout s'est déroulé correctement. Et ça, c'est génial. Voilà. Donc ça, c'était pour les achats. En même temps, on vous a fait les achats sur des lignes. Et la prochaine fois, il y aura d'autres. J'ai hâte de vous les montrer parce qu'il y a des tissus super mimi que je lui ai passés. Ensuite, vas-y. On a reçu de chez la boutique. Donc c'est la marque, Life in the Long Grass. In the Long Grass. Ouais. Voilà, c'est la single en 100% mérino qu'on a commandé chez Steven & Penelope. Pourquoi j'ai passé là-bas je sais pas. Parce que ça, on peut les avoir un peu n'importe où en France, je crois. Je sais pas. Mais le coloris, j'étais sur la boutique de Steven & Penelope, peu importe. Et en fait, je lui ai passé ces trois écheveaux de single. C'est moi qui les ai choisis. Oui. Non, pour une fois. Et ça se voit quand même, c'est pas les mêmes trucs bariolés que tu prends d'habitude. C'est parce qu'on avait passé des écheveaux. J'avais passé des écheveaux d'une couleur... Oh là, petit Jean, si tu veux éviter. Il est rigolo. Non. J'avais passé des écheveaux d'une certaine couleur et la boutique Steven & Penelope m'ont contacté et m'ont dit, en fait, ils m'ont envoyé la photo de ce qui restait et c'était... Ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. C'était les couleurs, mais il y avait beaucoup de variations dedans. C'était la salle et bain qui reste. C'est pas forcément le. Donc ils m'ont laissé le choix entre soit prendre ce qu'ils m'avaient envoyé, qui me plaisait pas du tout, ou de choisir 3 autres écheveaux. Donc du coup, j'ai dit à Vincent, vu que je peux pas avoir. Donc c'était déjà chez elle. Voilà, c'était déjà chez elle. Et j'ai dit, choisis de la pour le même prix. Tu m'as même pas dit choisis, c'est que tu m'as demandé de venir quand tu... Voilà. Et puis, c'est moi qui ai choisi. Voilà. Donc, 3 jolis écheveaux. Ça sera pour qui? Pour toi, peut-être, je sais pas. Certainement. Voilà. Je pense. Oui, parce qu'eux, ils passent directement dans la partie laine à terminer en priorité. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc voilà pour les achats. Et puis sur l'autre, tant que j'y suis, la nouvelle base qui arrive dans la boutique. Donc Vincent vous a montré sur son premier châle. Sur le châle, ça sera cette nouvelle base qui est la BFL 100% single et qui est comparée à de la... 100% single 100% BFL en single, qui est qui est très très douce. Il n'y a pas... C'est très particulier certaines bases, comme la single, comme le mérinolin par exemple, où quand on le reçoit dans les sachets, franchement c'est pas très agréable. Là quand je l'ai reçu, ça ressemblait à de la corde, de la ficelle. Je me suis dit aïe aïe aïe. Et l'odeur non plus. C'est un peu rêche. Et en fait, alors c'est pas du 100% mérino, ça c'est sûr. C'est pas la douceur avec cachemire et tout, mais en fait elle a repris son gonflant et tout. Moi j'adore. De toute façon je suis très single et du coup je lui ai fait un petit, alors pas contrastant mais un coloris un petit peu associé. Donc ça c'est le coloris Apophis que Vincent a utilisé dans le châle et ça c'est le coloris Keops qui est un des coloris qui va revenir sur plein de bases. Mieux, non? Maintenant que j'ai peut-être pas des fers. Attends parce que je me suis en... Mais ce serait pas aller mieux? Ouh t'as défait plein De quoi? Oh ça c'est rien. Mais donne-moi ton écheveau là. Je sais pas si ce serait pas aller mieux. Il se rapproche beaucoup quand même. C'est pas pour faire quelque chose de très contrastant, comme ton orange. Mais du coup, il contraste. Mon orange, je trouve qu'il contraste beaucoup. Oui, mais c'est fait pour. Et avec ça aurait. Ouais, je sais pas. Voilà, donc ça c'est la nouvelle base qui, pour vous, sera sortie lundi. Il y a des coloris, je les montre là tant qu'on y suit. Tant qu'on y est. Donc dans les nouveaux coloris, donc il y a Keops, Apophis, là qui sont sur 100% BFL, et là les autres sont pas secs. Donc je vous le montre, ça c'est le nouveau coloris, donc ça c'est sur base MCS, et ça sera le coloris Ptolémée. Donc ça sera un coloris semi-solide, qui sera un coloris récurrent. Je l'éteins sur... C'est pas marqué ? Je l'éteins sur... Sport. Non. J'éteins sur BFL aussi. Bon bref, c'est un coloris, là j'éteins sur MCS. J'ai dû entendre sur Sport sans... Ah non, c'est la nouvelle base en sport, 50% Mérino, 50% Suri Alpaga. C'est une sport 100 grammes pour 300 mètres. Donc j'éteins ça, j'éteins Keops aussi. Les deux premiers coloris, franchement, cette base, elle est
Ouais, il me tarde. Ouais. Il faut que je trouve un. Un patron à faire en sport pour vraiment l'essayer parce que j'ai en sport, moi je veux pas m'étaler parce que c'est pas des bases qui fonctionnent à grosse rotation, on va dire, mais j'aime bien en avoir et franchement, je vais avoir ces deux bases qui sont donc 100% Mérino et là 50% Mérino, 50% alpaca. Voilà. Qui, soit dit en passant, je me suis vu, mais je ne réétiquetterai pas absolument pas tout. La Sport, 50% Mérino Abydos, 50% Mérino, 50% sur Alpaca. C'est une base qui est non superwash. Et sur les étiquettes, il y a marqué superwash, SW à côté de Mérino. Alors, soit le Mérino est superwash, mais quand il est associé sur un coloris, sur une base, enfin sur une fibre qui est non superwash, c'est le non superwash législativement, on va dire, qui prime. Donc l'intégralité est non superwash. Bon, sur l'étiquette, il y a marqué 50% Mérino Superwash. C'est vrai que le Mérino, lui, à la base, il est Superwash, mais la fibre en elle-même, elle n'est pas Superwash. Je ne peux pas la vendre. Donc, je rectifierai sur la fiche informatique de la fiche du site, elle est OK. Par contre, sur l'étiquette, il y a un petit SW qui devrait pas y être, mais il y a... Mais seulement sur le Mérino, pas sur... Oui, Non, je te demande. oui, c'est vraiment marqué 50% Mérino Superwash. C'est pour ça que j'ai pas tout réétiqueté, parce qu'il y avait des centaines et des centaines d'étiquettes et des choix à refaire. Donc, question... Parce que tu as fait plusieurs couleurs ou parce que tu as fait des... J'ai fait 2 couleurs et j'ai fait des centaines et des centaines des chevaux en stock. Donc du coup, bon, c'était juste pour vous le préciser. Voilà, donc j'en profite pour ce joli... C'est un petit peu un marron glacé, un petit peu, j'adore. Il serait pas... J'adore. Non, juste parce que... Mais oui, il serait allé Je suis en aussi train de avec... douter avec Mais mon... ça marche avec ça, hein, regarde. Regarde. Je suis en train de douter là, je le vois là, je trouve qu'il tranche tellement. Ouais, il serait allé, hein. Ouais. Parce que je l'ai fait à la base pour aller avec le coloris Ramsès, qui est déjà aussi sur base MCS. En coloris un petit peu rapproché, mais contrastant, mais sans trop l'être. C'est-à-dire que c'est pas du noir, c'est pas des choses vraiment très... voilà, sur base MCS. Donc là, il y a Ptolémée, là, il y a le coloris Ramsès. Je l'avais fait comme ça à la base, et en fait, je m'aperçois que ce coloris, c'est pour ça que je l'éteins sur d'autres bases. C'est parce qu'il va vraiment avec beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler aussi. Je voulais vous en parler, chose que je vous ai... Si vous m'avez regardé le lundi sur les lives, que vous aurez vu. Voilà. Pour les achats, c'était tout. En fait, le Steven & Pelops, c'était pas du tout prévu. Moi, c'était pour un ouvrage, mais du coup, j'ai abandonné l'idée. Et puis voilà. Sur ce que tu as fait, on est OK ? Oui, le chalaster est en... Tu vas détricoter et puis oui. tu vas Je vais peut-être revoir tout une changer. autre... voilà. Je sais même pas si je vais garder la couleur de base. Je vais voir. Ouais. Je vais peut-être prendre celui-là. Je verrai. Voilà. Donc, pour ma part, qu'est-ce que j'ai fait de nouveau ? Alors, premièrement... Alors, c'était pas la dernière fois, parce que la fois encore d'avant, je pense, je vous avais montré que j'avais commencé le top Ser 6 de... Je vous le mets là. Marie-Amélie ? Marie-Amélie Design, c'est bien. Voilà. Et je vous avais montré que devant, je mettais, avec ma façon de tricoter, j'avais pas du tout aimé les rangs raccourcis et que voilà, j'avais tricoté un petit peu le retour, enfin le rang raccourci, je l'avais tricoté un petit peu là, donc ça se voyait. Donc ça me turlupinait parce que j'avais fini ces rangs raccourcis, ça me turlupinait, j'étais sur le test de Jonathan. Donc du coup, j'avais laissé un petit peu je me suis dit, ma sœur est venue, et je lui ai dit, je pense que je vais le défaire, parce que ça me plaît pas. Elle m'a dit, non, elle m'a dit au blocage, ou elle me dit... Non, elle a dit qu'elle s'en foutait. Elle m'a dit, je m'en fous complètement dans le truc. Bon, ça m'a un petit peu turlupiné. Et je l'ai défait. Et je l'ai défait, je sais même pas si je vais le remonter. J'étais dans le... C'est dommage parce qu'il est beau le Cersei. Oui, mais tu sais, quand tu... Ça c'est pour la petite note, quand tu fais un vlog comme ça et que tu montres un petit peu tes erreurs, parce que ça peut aider les autres à éviter de les faire, et quand tu vois que ces erreurs-là sont prises en capture et sont montrées un petit peu pour se foutre de la gueule du monde ou de ma gueule au niveau du cal, j'ai pas forcément apprécié la petite plaisanterie. Tu te reconnaîtras parce que tu as fait une capture de la vidéo, donc tu dois me regarder. Donc du coup, je le reconnais, ça m'a blessé, et du coup, je me suis quitté du cal. Chose sur laquelle je n'avais pas, parce que je n'étais pas du tout cal, donc là, ça m'a vraiment calmé sur les cales. Donc du coup, voilà ça, et puis un commentaire en disant je comprends pourquoi tes rangs raccourcis sont dégueulasses. Et après, j'ai pas trop lu la suite parce que j'ai supprimé le commentaire. Je me suis dit, vaut mieux pas que j'y réponde. Donc du coup, ce truc Ser 6 qui est pourtant superbe et que je vois les avancées de celle qui le publie, il est magnifique. Est-ce que je le referai ou pas ? Mais en tout cas, je l'ai défait parce que
j'étais pas content de moi et que certaines qui se croient... Elles n'étaient pas contentes de toi non plus. Voilà, elles n'étaient pas contentes de moi, mais dans ces cas-là, voilà, je sais pas, un besoin de supériorité ou de faire rire la galerie, enfin bon, bref, ça m'a pas du tout fait rire. Donc voilà, du coup, ça m'a tellement blessé que du coup, j'ai défait sur le champ le truc. Et puis je le recommencerai, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Et si jamais je le refais, je ferai vraiment des rangs raccourcis. Je ferai vraiment des rangs raccourcis à l'allemande. Et ça me servira pour d'autres. J'étudierai la nature, oui, comment sont construits les rangs raccourcis, pour vraiment ne plus faire cette erreur. Après, vous êtes nombreuses, je crois qu'il n'y a pas d'autres garçons, nombreuses à faire ce truc exercice. Ça a dérangé personne parce que il y a plein de versions qui... Bon, c'est vraiment ma façon de tricoter que, voilà. C'est une manip qui... Non. En fait, c'est la maille quand on tourne. C'est la maille qu'il y a après, en fait, qui je sais pas pourquoi, elle a été lâche. Donc j'ai fait mon rang bien serré. Et c'est vrai que quand on vient retricoter ces deux mailles ensemble, la maille qui était après le rang raccourci, au moment de tourner, elle était un peu lâche. Et en les tricotant ensemble, elle vrille et elle se met très lâche. Donc une maille très serrée et une maille qui était un peu lâche et qui faisait en fait cette bordure. Donc c'est vraiment, ça vient pas du tout ça vient de ma manip. Je le sais que c'est mon défaut sur le bout de rang, par exemple de châle, où j'ai souvent des mailles très, très lâches sur le truc. Après, au niveau des rangs, soit il y a un i-cord ou soit il y a un truc qui rectifie. Là, c'était en plein milieu et manque de bol, c'était sur le devant. Ça aurait été des rangs raccourcis, comme la plupart du temps, qui se font uniquement que sur le dos. Franchement, je serais passé. Sur le dos, je me serais dit, c'est dans le dos, elle a des cheveux un peu longs, ça tombe un peu dessus, peu importe. Et là, c'était devant, moi, ça me perturbait. Et puis suite à tout ça, j'ai décidé de détricoter. Donc du coup, je me suis pas laissé, laissé abattre parce que je vous avais montré, je vous avais montré un tout début du top que je teste pour Ursula Fibre Studio, qui est une Canadienne, Emily. Je l'ai fini. Donc le voilà terminé. Terminé et bloqué. Donc c'est un top. Il faut que je lui demande la date de sortie. Je ne sais pas si je pourrais vous le marquer là. Au niveau des cotes, il faut que je les rebloque. Parce que ma soeur... Alors je vais vous expliquer. Mais au niveau des... Là il y a un petit truc qu'il faut que je rebloque. Parce que c'est pas trop... C'est pas trop bien fait. Mais là je vais rehumidifier et je vais vraiment le bloquer sur le mannequin. Voilà. Donc c'est un top qui se tricote aux aiguilles 3,5. C'est un patron qui nous on a eu... elle nous a fait tester la version française. Est-ce qu'il y a eu des versions anglaises? Je ne peux pas vous dire pour l'instant. En tout cas, il est en français. Il se tricote en fingering. Il a la particularité d'avoir de la dentelle sur le côté, sur chaque côté, et une grosse partie de dentelle dans le dos. Je vous mettrai des photos sur mannequin et sur ma soeur parce qu'elle est venue l'essayer et franchement, ça lui va super bien. Ça lui va. Le truc il tombe super bien. Je l'ai réalisé en Theb BFL Soie. C'était la première fois que je tricotais cette base. Elle est très souple, très fluide. Ma soeur elle est super contente parce que vous voyez, là c'est de la transparence, mais c'est pas transparent sur le tissu fingering, sur la dentelle forcément. Mais il est très 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 léger. Il lui tombe très très bien. C'est une base qui n'a absolument pas bougé au blocage. J'ai pas eu besoin J'ai fait vraiment les recommandations. Alors moi un tout petit peu plus. Quand même, parce que dans l'échantillon, je suis toujours bien en largeur, mais jamais en hauteur. Voilà. Donc du coup, j'ai fait un poil de plus. Ça lui arrive, vous le verrez sur les photos, un petit peu au-dessous de la ceinture. Donc c'était impeccable. J'ai complètement respecté, forcément parce que c'était un test. La seule liberté que j'ai prise, c'est au niveau de l'encolure. Elle disait de rattraper toutes les mailles. Oui, de rattraper toutes les mailles et de faire comme les manches, je crois. Là, sur les manches, quand on sépare... quand on sépare, là, au niveau des manches... Ou tu l'expliques peut-être sur le... Ouais. Attendez, ce qu'on va faire, c'est que je vais le prendre. Voilà. Au niveau de l'emmanchure, une fois qu'on a raccordé, c'est terminé pour les manches, on n'y touche plus. On vient rattraper les mailles, on vient faire quelques rangs de jersey et on vient faire ce qui donne cette petite bordure qui, entre guillemets, qui roulotte un peu. Donc, qui est très sympa. Par contre, pour l'encolure,
où il y avait déjà un joli dessin de mailles et des augmentations qui étaient sur tout le côté. J'ai remonté des mailles, j'ai fait 2 tours de jersey et j'ai fait un I-cord. Et ce qui lui donne cette double, ici on le voit, ce qui lui donne cette double encolure, enfin là, je vais pas le montrer. L'effet double. Là, l'effet double devant. Ça, c'est les mailles des augmentations de devant. Les augmentations qui ont été faites le long du tricot. Et ça, c'est donc j'ai bien aimé. Voilà. Et là, du coup, ça m'a fait un bel incurvé. Voilà. Donc, comment il se construit? En plusieurs pans. On monte... là, on est sur le dos. On monte là. On monte le début du dos avec des rangs raccourcis. On met en attente. On fait pareil de l'autre côté. On met en attente. On met pas en attente. Non, on met pas en attente. Une fois qu'on a tout terminé, on vient rajouter des mailles qui sont tout ça là. On raccorde au dos on raccorde le dos droit au dos gauche, ou peu importe le dos gauche au dos droit. On vient tricoter une certaine taille jusqu'à la taille qui est recommandée pour quand on viendra rejoindre les manches. Et on met en attente. Et ensuite, on vient refaire les relevés de mailles ici pour faire le demi devant. Voilà. On fait un certain nombre de mailles, c'est pareil. Je ne me rappelle plus jusqu'où on va. Bon, bref. On avance là. On intègre la dentelle qui sera sur le côté. Et en fait, qui va se poursuivre jusqu'en bas. C'est l'originalité. Voilà. Et on vient faire pareil de l'autre côté. On vient rattraper les mailles. On vient faire ça. On unit. Et puis après, on raccorde sous les manches et on vient continuer. Il y a de la dentelle ici, il y a de la dentelle là et dans le dos. Bon, là, on la continue. Donc en fait, moi qui n'aime pas du tout, qui fait pas trop de pull et tout ça, parce que j'ai toujours peur de ces merdes jersey et tout ça, en fait, là, c'était super rythmé parce qu'en fait, il n'y avait pas grand jersey à faire. Le devant, mais après, il y avait beaucoup de dentelle derrière. C'est ça, moi, c'est devant. Cette partie-là c'est ce fait de... Ah oui, et il y a une maille. Il y a une maille qui est en fait sous les bras. Ici. Voilà, qui est une maille en verre qu'on fait sur tout le long. Et je trouve ça génial parce que, c'est super pratique au blocage. Et de deux, au porté, ça évite que ça fasse rond, je trouve. Oui, ça évite que ça fasse rond. Vous savez, que le drapé fasse un peu comme là, vous voyez, un peu c'est pas ballon de foot, ça fait ballon de rugby facilement. Et ça, c'est génial, parce que moi, j'ai toujours... Enfin, après, j'en fais pas 250, mais vous qui, peut-être, en tricotez beaucoup des tops, vous avez peut-être l'habitude. Moi, j'ai toujours du mal, au niveau du blocage, il faut bien choper le milieu pour aplatir et tout ça. Là, il y a déjà la maille. Donc en fait, on a juste à le positionner. Enfin, il se positionne déjà tout seul. Et en fait, ça tombe comme ça. Et sur le porté, vous verrez, ça se positionne vraiment bien. Et il n'y a pas cet effet gonflé sur le côté ou vraiment très rond. Très rond. Il lui tombe très très bien. Non, super. C'est rentré sur 1 échoua et demi pour une taille 2. Et le truc lui va superbement bien. Ouais. Parce que je lui ai essayé... uniquement là, au moment de fermer. J'avais même pas fermé quand elle est venue l'essayer. Oui, elle est venue, et elle me dit non, c'est bon, donc du coup j'ai fermé, et après je ne lui ai fait essayer qu'à la fin. Qu'à la fin, en lui demandant bien de prendre sur un de ses t-shirts la taille qu'elle voulait jusqu'où ça tombe. Et j'ai fait approximativement, j'ai fait 2 cm de moins que ce qu'elle m'avait dit, et en fait c'est super bien. J'en suis vraiment... Et quand je l'ai vu sur elle, parce que je l'avais mis sur le mannequin, mais bon, sur le mannequin, c'est un mannequin. Ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. Mais quand elle a essayé, j'ai trouvé qu'il tombait super bien. L'encolure qui me paraît, c'est... en fait, c'est une encolure qui descend pas... qui descend normalement. Il n'y a pas de... Voilà. Donc c'est le... Meraki. Je corrigerai Émilie, si je me trompe. Je crois que c'est le Meraki Top. Voilà. C'est le Meraki Top. Je suis super contente. Donc ma soeur aussi, elle me dit dépêche-toi. Parce qu'elle est venue essayer il y a 8 jours maintenant. Un peu moins. Elle me dit dépêchez-vous à tourner parce que je le veux. Voilà. Donc je vais pouvoir lui donner ça tout à l'heure. Donc
j'ai terminé celui-là. Je vais vous mettre une toute petite vidéo parce que j'ai commencé un châle et que parfois ça nous fait gagner un petit peu de temps. J'avais du temps donc j'ai tourné un court moment sur l'encours et on vous retrouve tout de suite après. On se retrouve pour ce petit moment parce que j'ai envie de vous montrer mon encours du moment. Donc un petit castone qui n'était pas du tout prévu. Donc c'est un châle, je vais le dire, c'est un châle. Le châle qui s'appelle le châle L'Autorienne de Marc Rosboom. Il a aussi c'est celui qui fait tous les livres de crochet, la couverture que je fais en crochet, enfin le plaid. C'est The Guy with the Hook qui normalement fait énormément de patrons au crochet. Et là il a sorti un châle full dentelle. C'est un patron qui aujourd'hui est gratuit. Quand ça sera diffusé, je pense qu'il va le laisser gratuit, hein, mais bon, en tout cas, là, le patron est gratuit. Donc, c'est un châle qui préconise. Alors, c'est un châle qui se tricote aux aiguilles 3,5. C'est un châle sur. Il faut 1000 mètres de. Entre 900 et 1000 mètres de laine. Lui, il a utilisé une pièce, je sais pas quoi, la Schweppes Whirl. Donc, lui, c'est un mélange de coton et d'acrylique. Et c'est des kegs de 1000 mètres, je crois, qu'il prend. Bon, enfin bon, parce que lui, là, il a décidé de le faire en gradient. Voilà. Donc moi, je voulais... je sais pas pourquoi, j'avais envie d'un châle full dentelle. Je suis sur le top... en test pour l'instant qui est un peu dentelle. Je sais pas, j'avais envie d'un châle avec... mais que vraiment que de la dentelle. Je voulais pas de point mousse au milieu, pas de jersey. Je voulais vraiment de la full dentelle. Et là, il y a plein de dentelles qui se dessinent. Donc j'ai décidé de le faire avec Mélène, donc, parce que pour la dentelle, il faut quand même que la dentelle se voie, il faut quand même que la dentelle puisse se lire, suivant... Et là, encore plus, parce qu'il y a énormément de points de dentelle qui sont différents. Donc, il fallait vraiment que le point de dentelle puisse se lire sur chaque section. Donc, j'ai sorti, au moment où je l'ai castonné, c'était la mise à jour qui était sortie en même temps. C'était le coloris Écume du Nil sur Guise et Sox, donc 85-15. Donc, c'est ce coloris-là. Voilà, donc avec du non-teint. Donc, il y a des variations de... Enfin, il y a plusieurs bleus à l'intérieur. Voilà, il y a plusieurs bleus à l'intérieur. Et il y a même des petites touches de vert fluo. Voilà, ici. Donc ça, c'était... Voilà, là, on le revoit. Bon, là, c'est les choix avec l'étiquette. Donc, il y a des bleus turquoise, il y a des bleus nuit... Voilà, sur un fond quand même, il y a des petits speckles et avec quelques petites touches de fluo, mais qui sont vraiment très infimes hein, sur le. Voilà, donc moi je l'ai tricoté, donc j'ai conservé le même numéro d'aiguille. Je tricote ça aux aiguilles, donc 3,5. Alors là j'ai mis directement, alors c'était pénible au début, mais j'ai mis directement sur un grand câble, parce que moi j'aime bien remettre le châle au milieu du grand câble pour pouvoir le voir. Donc voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. Alors, ça va être un châle un peu plus que 2001. Voilà, donc voilà où j'en suis. Donc c'est un châle qui se commence... Alors pour une fois, j'ai conservé le... Vous savez que moi j'adore faire de l'i-cord là, mais je pensais que le l'i-cord il allait être peut-être un tout petit peu lourd sur la lecture de la dentelle, donc j'ai vraiment conservé le point mousse. Voilà, je suis pas forcément super ultra fan de la bordure, mais bon, je l'ai conservé. Donc on le commence donc ici. On fait une petite partie, de points texturés, point mousse et jersey alterné. Et après on entame la dentelle. Alors c'est un châle qui va avoir une construction, un châle qui va avoir une construction un petit peu atypique. J'en fais pas souvent. Voire, je sais pas si j'en ai déjà fait. C'est-à-dire que c'est un châle où les augmentations vont se faire uniquement et je dis bien que, dans les parties intermédiaires entre chaque... C'est-à-dire que là, on a toujours le même nombre de mailles. On n'augmente ni d'un côté, ni de l'autre. Voilà. C'est ce qui fait que quand on le lit comme ça, quand on le pose comme ça, le châle, vous voyez, il a tendance... Et d'ailleurs, il est présenté comme ça un petit peu. Il y a une photo qui est posée, qui est faite
sur le bord d'un canapé, je crois, de façon un petit peu, je sais pas, un petit peu nonchalante, un petit peu... Et on voit vraiment que ça va pas être un demi-lune, ça va pas être un croissant, c'est entre les deux. Et j'aimais bien cette forme un petit peu atypique, parce que c'est des formes qui se posent bien en général sur les épaules, plutôt qu'un châle demi-lune, vraiment le demi-lune complet, enfin parfait je veux dire. C'est une forme qui est un petit peu compliquée à porter. Là j'aime bien parce qu'elle va avoir un effet demi-lune, mais un petit peu comme ça, un petit peu évasé. Voilà. Donc j'ai fait la première section de dentelle. Il y a une partie intermédiaire et donc j'ai fait la deuxième section de dentelle, point ajouré. Voilà, qui est un peu plus rectiligne, un peu moins motif là. Bon, après on y voit, chacun y voit ce qu'il veut là, mais bon, ça peut être des feuilles ou des choses comme ça. Là, c'est un petit peu plus, c'est un point ajouré dentelle, un petit peu plus rectiligne. Et j'ai entamé, je vais le prendre plutôt comme ça, j'ai entamé le troisième point de dentelle où là c'est beaucoup plus, comment dire, c'est un petit peu plus géométrique. Voilà, où là on incorpore vraiment des diminutions double centrées, voilà. Vous voyez, c'est les diminutions et les augmentations qu'on vient réunir en un point et avec de la dentelle du point ajouré qui prend naissance ici entre. Voilà, comme là. Voilà, donc ça c'est la troisième section. Je crois qu'il y a... Alors, sur le patron, vous lirez... Bon, c'est en anglais. Je sais pas combien... Alors, il y a une partie qui est écrite. Et il y a aussi les diagrammes, si vous voulez. Et je crois qu'il y a... Je sais pas combien de sections. Je ne sais pas. Il y a 6 sections, plus une grosse bordure. Plus une grande bordure. Voilà. Une grande bordure. Rien de compliqué dans ce châle là. Juste que ça demande énormément d'attention parce que, alors pour l'instant, les dentelles ne se font que sur le rang en droit. Tous les rangs en vert sont des mailles en vert. Voilà. Donc, c'est pas pénible, mais autant on doit calculer sur les rangs, sur certaines... Cette section-là, elle est très facile, enfin, elle se retient très bien. Pour celle-là, je suis juste au début, il y en a encore un grand paquet. Elle est un tout petit peu moins mémorisable. Voilà, donc, mais ce qui permet quand même d'avoir le... Comment dire, d'avoir les rangs verts pour se reposer un petit peu l'esprit, pour pouvoir continuer. Je trouve préférable que quand la dentelle se fait sur l'endroit et sur l'envers. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément besoin de marqueur pour la simple et bonne raison. Alors, il dit qu'on peut en mettre, mais c'est assez pénible parce que, par exemple, sur cette section où il y a des diminutions double centrées, le marqueur, il faudrait, vu qu'on va réunir 3 mailles, le marqueur, il va falloir le décaler. Et là, c'est pénible parce que les marqueurs sont jamais à la bonne place. Donc, quand il y a... Parce que les motifs de répétition sont assez courts. Voilà, sont assez courts, donc du coup, il y aurait 50 marqueurs à mettre. Après, j'en mets pas parce que, vous voyez, il y a quand même certaines... Vous voyez, c'est... Alors, attendez, c'est ici, là, par exemple. Je vais vous montrer. Là. Voilà, par exemple, ici, il y a une maille centrale qui est là. On sait que on doit tomber sur un certain type de point sur cette maille centrale. Voilà. Et le motif va de ce motif-là. Par exemple... Attendez, où est-ce que je l'ai pris? En haut de la dentelle, jusque là. Voilà. Le motif va de dentelle à dentelle et on sait que ici, sur la maille centrale ici, on doit retomber sur la maille centrale ici. Donc on sait que si on n'est pas sur un multiple là, au niveau de ces mailles centrales, c'est qu'on a décalé. Donc il n'y a pas forcément, il y a toujours des repères, même sur celle-là, forcément il y a cette maille centrale, donc on sait que quand on ne tombe pas sur cette arête avec les jetés de chaque côté, c'est qu'on a décalé. Donc là non plus, il n'y a pas forcément besoin de marqueur. Voilà. Donc c'est un châle en full dentelle. Moi j'adore. Donc vous voyez au niveau de la construction, hein, c'est ce que je disais, hein, c'est que normalement le châle demi-lune déjà quand on atteint cette taille là, il est un petit peu demi-lune. Là vous voyez que, alors forcément au blocage on va pouvoir rectifier tout ça. Je pense avoir pris des... J'ai pris des photos je crois, à plat, parce que je voulais voir, je l'ai vraiment étiré. Donc on peut vraiment commencer à l'étirer, vous voyez, et la dentelle se lie très très bien. Voilà. Même là, sans trop bloquer, hein, elle se lie déjà bien. Hein. Alors ça vient du fil, hein, parce que la Gizeh Sox, elle a une bonne tenue. Oui, pour la dentelle aussi, elle a une bonne tenue, donc ça fait pas le motif tout rabougri comme certaines laines un peu plus
un peu plus fluide. C'est pas comme si avec la BFL Soie par exemple, elle est, voilà, les dentelles méritent un blocage vraiment pour la lire. Là, là déjà, voilà, je ne les tire même pas, vous voyez, je la tiens juste. Et là, cette dentelle est lisible, celle-là aussi, voilà, celle-là aussi. Donc voilà pour ce petit châle qui va suivre son cours. Et je suis très content d'avoir monté un châle. J'avais vraiment envie Alors, pas de faire un châle 100%, parce qu'il y en a plein avec des motifs, par exemple, de feuilles, de haut en bas, des choses comme ça. J'avais pas vraiment envie d'un châle avec de la dentelle très, très, très répétitive, parce que ça peut être usant. Et puis, j'en ai eu fait, par exemple, au crochet, qui était... je sais qu'au bout d'un moment... Bon, le crochet, ça va plus vite, mais je sais qu'au bout d'un moment, ça peut... voilà, ça peut flinguer un petit peu la motivation. Donc du coup là il y a plein de motifs. Les sections sont pas énormes non plus. Donc voilà, il y a une section qui demande un peu plus d'attention, une section qui est un peu plus light. Celle-là elle demande un tout petit peu plus d'attention. Et voilà. Donc à chaque fois et avec des augmentations entre chaque. Donc à chaque fois c'est cool parce qu'on n'a pas le même, on a le même nombre de mailles entre chaque section. Voilà. Ce qui lui donne au final, et ce qui lui donnera aussi une forme un petit peu atypique, mais qui est tout à fait aussi originale. Et avec ce coloris-là, donc je le répète, donc il est là en cake, que j'ai mis d'ailleurs dans le sac à cake que j'ai reçu de chez Deline Up, de Madeleine, mais qui est connu, enfin qui a son site et sa marque sous Deline de Fil, donc Madeleine, que vous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux. Donc j'ai mis ça. Voilà, qui donne ça en cake. Ouais, je vais le sortir, voilà, qui donne ça. Voilà. Donc voilà pour ce petit démarrage d'encours. Voilà, pour ce petit démarrage enfin, ce nouveau... Alors c'est pareil, hein, tout ça c'est... Alors j'ai bien vu que sur la dentelle, ben, pour moi c'est impossible de faire ça devant la télé le soir. Donc je vous le dis, le soir... je l'ai fait avec une cliente qui m'avait, je ne me rappelle plus ton prénom, qui m'avait offert ce sac à projet avec plein de petits minots dessus. J'adore, j'adore. En plus, il y a des coloris orange. Et à l'intérieur aussi, il y a plein de petits minous. Je l'adore, je l'adore. Donc là, c'est le sac à projet. C'est le sac à projet idéal. Et oui, donc ça, c'est un ouvrage qui sera au long cours. Enfin, au long cours. Parce que je ne le fais uniquement que quand je suis ici à l'atelier. C'est-à-dire entre... quand je fais des pauses le matin ou entre les teintures l'après-midi ou ma pause du midi quand je suis vraiment là parce qu'il faut que j'ai le patron à plat avec et il faut pas c'est jamais très 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 compliqué hein, je veux dire c'est voilà c'est mais bon étant donné que les motifs de répétition sont un petit peu courts donc il faut le faire plein de fois et ce côté-là peut augmenter le niveau d'erreur. Donc ça, je ne le fais uniquement que quand je suis là, quand j'ai pas le chat, les chiens et compagnie à devoir gérer. Plus la télé qui aussi nous pompe un petit peu de concentration. Donc du coup, voilà, je le fais... même, oui, peut-être à temps perdu, donc ça sera vraiment sur du long cours, mais il avance déjà bien. Bon, les mailles vont augmenter, les mailles vont. Mais c'est vraiment, il est très motivant. Et puis avec ce coloris où on voit vraiment la dentelle de suite, on n'a pas besoin d'attendre le blocage pour faire ça. Donc c'est voilà, le coloris qui est sorti pour moi la semaine dernière. Donc il est sorti le. On est le 3 août. Il est sorti fin juillet. Mais la dernière mise à jour de juillet, avec le sortilège, avec écume du Nil. Il y en a un jaune aussi, éclat de rat, qui est sorti. Donc avec tous ces coloris-là qui peuvent être associés, qui peuvent être utilisés pour ce genre de dentelle. Vous avez peut-être déjà vu justement Madeleine qui teste le châle de Laura, laine poudrée. Elle le fait en fragment de papyrus, alors qu'il y a la même construction, la même méthode de teinture, sauf que sur le fragment de papyrus, les speckles, je les avais laissés couler un tout petit peu, donc on a un tout petit peu plus de variation orangée ocre dessus. Voilà, il y a plus de...
Il y a plus de coulure sur le fragment de papyrus que sur l'écume du Nil ou les autres, parce que là, le speckle a vraiment fixé, il a très très peu diffusé, donc il y a vraiment un fragment de papyrus, il est un tout petit peu plus homogène, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu, il y a du non-teint, il y a de la teinture un petit peu, des speckles que j'ai fait un petit peu surnager et il y a du speckle. Donc voilà, si vous avez vu mais c'est à peu près la même, vous voyez, que sur la dentelle que fait justement Madeleine sur le test de Laura. Elle est tout à fait lisible, on la voit très bien, ça fait ressortir la dentelle. Elle s'accorde très très bien aussi. Donc tous ces coloris-là sont idéaux pour faire des dentelles qui sont soit, comme là, l'utiliser en full dentelle, ou sur des châles comme Madeleine fait, ou comme des châles où il y a de la dentelle, du point mousse ou du jersey, voilà, avec des sections qui sont différentes. Vous pouvez très très bien l'utiliser. Voilà, et bien écoutez, moi pour aujourd'hui c'est terminé. Je reviendrai peut-être comme ça pour vous montrer les avancées avant la sortie du podcast. Comme ça, moi ça m'avance sur les prises de vue. Et puis voilà, comme ça on avance un tout petit peu plus vite. J'essaierai et on essaiera de faire un petit peu ça, parce que parfois on a du mal à s'organiser au niveau de savoir quand est-ce qu'on peut tourner tous les deux en même temps. Donc du coup là je prends un petit peu d'avance avec ça. Puis je vous retrouve avec Vincent de suite. Voilà, donc vous avez vu l'encours du... Vincent a disparu parce qu'on a eu un livreur, donc je finis de tourner. De toute façon, l'épisode va bientôt prendre fin. Juste, j'avais oublié, j'ai reçu de la part de Aurora, qui m'avait envoyé d'Italie cette superbe pochette. Je fais super doucement parce qu'en fait, elle a déjà trouvé son usage. Elle est matelassée, donc en bas, on dirait c'est du simili. En haut, c'est ce superbe tissu matelassé. Et je vais faire doucement parce qu'il y a une caméra dedans. Il est doublé. Là, je ferme pour éviter de faire une bêtise. Et en fait, il a trouvé de suite son utilité parce qu'il est matelassé là. Donc il est bien voilà. Donc merci Aurora pour cette fabrication. Voilà, et qui nous avait envoyé ainsi du nougat. Du nougat, mais bon, ça on peut plus vous le montrer parce qu'on l'a tout mangé. Ouais, voilà. Donc ça c'était pour Aurora, donc ce qu'on avait reçu. Voilà pour les encours. Pour l'instant, je vais me focaliser sur le châle en dentelle, parce que maintenant du coup il y a le châle en dentelle. Je vous montrerai ce que j'ai poursuivi dans notre ouvrage, mais ça je vous le montrerai la fois d'après. N'hésitez pas, l'épisode qui est sorti jeudi vous a bien plu sur toutes les réalisations. N'hésitez pas à venir nous envoyer les réalisations que vous faites avec du Fildorus à 100% ou en partie. Si vous avez utilisé que quelques parties d'Ophildorus, ça marche aussi. Vous l'envoyez à l'adresse boutique Ophildorus, boutiqueophildorus@gmail.com. Voilà, là c'était pour ce que j'avais à vous dire concernant la boutique. J'en profite parce que voilà, comme Vincent n'est pas là. Pour la boutique, il y a plein de choses qui vont changer. Donc je recrute à partir du 1er septembre, comme je vous l'avais dit. Et voilà, donc la priorité, ça va être là au niveau du mois d'août, ça va être de continuer le calendrier de l'Avent, de procéder au recrutement, et ensuite de continuer parce que je change encore de statut de société. Donc il y a tout ce qui est bilan à faire qui n'était pas prévu. Et donc du coup, il y a plein de... il y a des millions de papiers pour clôturer vraiment ce bilan et recommencer sur un autre type de société, Voilà, donc au niveau de la boutique, plein de choses, des nouveaux coloris, des nouvelles bases qui vont se mettre en route, des nouveaux travaux qui vont arriver dans le labo, mais ça je vous montrerai uniquement que quand tout sera fini. Je suis content, il me tarde que ce soit fini. Des nouvelles bases, je ferai une petite partie sur les nouvelles bases la prochaine fois, voilà, pour en parler un tout petit peu, pour en parler une bonne fois pour toutes, et puis voilà, vous sachiez qu'elles existent en plus de ces bases qui sont là. Voilà, mais je vais peut-être récupérer Vincent pour vous dire au revoir. Il est de retour, le voilà. Oui. Le voilà. Ah, le voilà. Ça y est, j'ai fini. Oui, encore plus de cartons. C'est vrai ? Bon, ben voilà, désolé. Voilà, et j'ai expliqué un petit peu pour la boutique ce qui avait changé. Voilà, ce qui allait changer, ce qui allait se faire courant du mois d'août, et puis pour la rentrée. Voilà. On a terminé ? Je crois, oui. La semaine prochaine, on va faire une deuxième partie de justement
sans le mur, des présentations des ouvrages, parce que ça vous a bien plu. Donc, étant donné qu'il reste encore beaucoup à montrer, on va refaire encore un épisode la semaine prochaine, voilà, avec des nouveaux patrons. Pas obligatoirement, oui. Tout le monde tricote pas la même chose quand même. Oui, c'est ça. Mais là, voilà, des patrons qu'on a un petit peu moins vus, et sur les réseaux sociaux, et sur, voilà, c'est des patrons un petit peu plus atypiques, qu'on a un petit peu moins vus. Voilà. Et puis, voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire. J'ai oublié. Parce que c'est toujours quand on coupe la caméra, j'ai dit, putain, j'ai oublié. Si, je voulais juste, quand vous envoyez, parce que après je vois comment on s'embête au montage. Envoyez plusieurs photos. Essayez d'envoyer au moins 3 photos. Et voilà. Juste pour qu'on puisse montrer votre châle. Et qu'est-ce que tu veux dire ? Et j'aime bien quand on voit le projet de près. Et justement, il y a tu fais bien de le dire, parce qu'il y a Lydia. Que je montrerai ton projet la fois d'après. Lydia m'a envoyé un mail hier ou avant-hier avec un projet vu de loin. Je pense qu'elle a dû regarder l'épisode parce qu'elle a dit c'est vrai, on voit vachement bien quand donc du coup elle m'a renvoyé le même avec des photos prises un peu plus de près sur le point ou sur le truc, et j'ai trouvé ça donc qui sera lié au premier mail avec la vue d'ensemble. Et c'est vrai que si vous pouvez pas, c'est pas grave, mais ce qui serait bien, c'est d'avoir une vue d'ensemble et après un peu plus un focus et au moins sur 3 photos parce que comme voilà. c'est un média visuel, si on vous dit il y a quelqu'un qui a tricoté quelque chose, donc voilà. on vous montre pas tellement. Au moins 2 ou 3 photos, c'est bien, au moins pour le vlog, qu'on puisse montrer sur trois angles différents. Voilà, ça serait cool, mais sinon vous avez... Vous n'êtes pas obligé, je sais plus quel était ton prénom. C'était Chantal, je sais plus, qui avait montré carrément son jacquard à l'envers. Oui. On vous demande pas d'aller aussi loin, de nous montrer les... Sauf si vous êtes très fiers et que c'est très bien fait, il n'y a pas de problème. Ou même mal fait, hein. On n'est pas... Non. Mais on vous demande pas d'aller aussi loin, mais au moins 3 photos pour qu'on ait de quoi... parce que... Voilà, qu'il y ait de quoi montrer, quoi. Voilà, c'est ça. Allez, on vous laisse, on vous retrouve la semaine prochaine, mais pour un épisode, une série qu'on appellera Sans le mur, parce qu'on filmera de notre angle, qui seront sur vos réalisations. Et puis sur le podcast Tricot, on vous retrouve vraiment dans 15 jours avec les avancées, donc ça permettra d'avoir beaucoup plus avancé, peut-être des castons enfin surtout pour ma part. Peut-être que toi, tu auras fini d'ici là le châle, très certainement. Oh oui, le chalet sera fini. Ouais, mais donc il y aura peut-être un autre casting. La couverture, par contre, je vous promets rien. Voilà. Voilà, on vous souhaite une bonne semaine, bonnes vacances pour ceux et celles qui sont en vacances. Bon courage pour les autres. Voilà. Et puis nous, on vous retrouve la semaine prochaine. On vous embrasse. Merci, bisous.